Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et, un bon week-end évidemment. Donc ici il fait soleil mais il fait du vent. Donc voilà pour la météo. Donc aujourd'hui je vous retrouve parce que j'avais envie de vous montrer comment réaliser ce petit pic-aiguille. Voilà, en forme de hibou. Donc je vais vous montrer la base, c'est-à-dire faire le corps du hibou. Après, vous le décorez comme vous voulez. Moi, je l'ai mis sur un socle. Comme ça, là, il est plus stable. Et voilà, après, je l'ai décoré avec des fleurs. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, je vais vous dire ce qu'il faut pour le réaliser. Alors, on le met sur le côté. Donc, dans un premier temps, évidemment, du tissu. Donc, vous prenez ce que vous voulez, un coton fin de deux couleurs différentes. Donc, là, en principe, c'est uni, mais moi, j'ai mis des rayures. En fait, vous essayez de coordonner les deux tissus. Donc, il vous en faut un pour le devant et un pour le dos du hibou. Voilà. Donc, là, j'ai commencé à préparer pour que ça prenne moins de temps. Donc, moi, j'ai pris un coton fleuri pour le corps et pour le devant dans les tons de vert évidemment, et le devant pareil, c'est un petit coton tout fin vert pâle avec des petits points blancs. Donc voilà, ensuite il vous faut le patron évidemment. Donc le patron, moi je l'avais eu dans un livre, j'avais gardé le modèle. Donc pour celles que ça intéresserait, à la limite je peux vous envoyer la copie ou bien essayer de vous l'envoyer par mail. Il faudrait que je le scanne, donc il faudrait que je vois. Donc pour en fait il y a pour un gros et un petit hibou. Donc là je vais vous montrer comment faire le gros. Donc il y a 4 morceaux, mais moi en fait je m'en sers que de 2. Donc là c'est pour le petit modèle qui peut vous servir à faire un porte-clés ou un mini pic-aiguille à la limite. Donc il y a le dos, le devant du hibou. Normalement il y a une poche, donc tout est à moitié, hein. Donc il vous faut le faire sur le tissu doublé, mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc la poche pour à la limite mettre une paire de ciseaux, et le socle, mais moi je m'en sers pas en fait de ces deux là parce que je les mets toujours sur un support rigide pour dire qu'ils tiennent mieux. Parce que là à la limite non, ça, enfin j'ai pas essayé, mais moi ça me convient pas, donc je m'en sers pas. Alors pour positionner le tissu, et aussi il vous faudra des boutons pour faire les yeux assortis au tissu ou comme vous voulez. Et pour le petit, au lieu de mettre des boutons, vous mettrez des, enfin vous mettrez ce que vous voulez, mais des grosses perles là. Ça ira mieux que de coudre des boutons, à moins que vous en ayez des tout petits. Donc pour le positionner, vous doublez le tissu. Donc vous pliez le tissu en deux et vous le mettez donc là où il y a les petits pointillés. Là, vous voyez, c'est pas en continu. Donc là, ce côté là, vous le mettez à un côté pliure du tissu. Ensuite vous tracez le contour. Donc pour celui-là, moi je me suis avancée, donc j'ai tracé. Pour le devant, c'est pareil, vous pliez le tissu en deux et vous mettez le côté de la photocopie, enfin le côté du modèle là, avec les pointillés côté pliure du tissu. Je sais pas si vous allez bien me comprendre. Bon, et là normalement ça indique le droit fil, mais moi je fais pas trop attention quand c'est des petits trucs comme ça. Donc ensuite vous tracez le tour, vous tirez votre patron, hop, et vous allez couper. Ensuite là où ça va être le plus compliqué, ça va être pour assembler les deux. Donc là je vais couper.
La marge est comprise, ça j'ai pas précisé. La marge est comprise, donc il y a une demi-centimètre de marge pour qui sert à la couture. Donc inutile de laisser vous couper carrément sur le tracé. Et c'est bien. Je vous disais, le plus compliqué, ça va être le montage. Hop, voilà, ça c'est le devant. Et le côté le plus gros, c'est l'arrière. Bon, après, il n'y a rien de bien compliqué, hein, mais bon. Et si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez très bien le coudre à la main. Hein. C'est pas une grosse pièce, donc voilà. Alors, c'est là que ça se complique. Enfin, ça se complique. Oui. Parce que même moi, j'ai déjà des fois du mal à y arriver. Donc, vous mettez endroit contre endroit. Et là, vous faites correspondre le milieu des deux. Enfin, pour l'instant. Hein. Moi, je m'insère comme ça. Je fais comme ça. Ça m'aide un peu. Sinon, en fait, il faut que ça vienne bien s'embriquer là. Vous voyez? Il faut que les arrondis correspondent. Donc là, on va mettre des aiguilles. Avant de piquer. Comme ça, on ne faufile pas. Si jamais on se trompe, on a du mal. Ça va mieux à tirer les aiguilles qu'à découdre. Je ne sais pas si j'ai pas pris un peu trop bas. En fait, on va voir. Et là, vous faites pareil avec l'autre côté. Donc là, pour être sûr, mais je crois que je suis allée un peu bas là. Enfin, on va voir. Hop. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il vous faut de la ouate pour le rembourrage. Il se peut que j'oublie des choses, je vous le dirai au fur et à mesure si jamais j'oublie. Donc voilà, logiquement, ça devrait aller. Là, on continue l'arrondi. De l'autre côté, pareil. Ça devrait aller. Et là, on laisse l'ouverture. Là, on va encore coudre jusqu'ici. Voilà. Une autre petite aiguille. Là, vous allez vous retrouver avec ça. Voilà. Là, il y a un trou, c'est normal. Vous le laissez. Vous rembourrez et puis vous retournerez par là. Et vous mettrez ensuite la ouate. Donc, ensuite, il faut coudre tout ça. Tout le tour. Donc, vous partez d'ici. Et vous cousez tout le tour. Je vais d'abord coudre un côté et après je vais vous montrer pour coudre l'autre côté. J'espère que vous voyez bien. Donc là vous partez d'ici à peu près, vous faites voilà, et à un demi-centimètre vous cousez. Moi je vais coudre et je reviens. Donc voilà, j'ai cousu d'ici jusqu'en haut, jusqu'au niveau du bec du hibou en fait. Et là, pour coudre l'autre côté, vous allez bien mettre... Voilà, là, je suis allée un peu trop loin. Je vais découdre juste un petit peu.
que j'avais fait un point d'arrêt. Donc là, vous faites en sorte que, hop, tout rentre ici. Voilà, donc vous allez commencer à piquer ici. Comment je vais vous expliquer ça? Alors, une aiguille. Donc, vous piquez ici, hop, hop. Et là, vous continuez tout le tour. Je sais pas si ça va être facile à comprendre. En fait, oui, parce que... attendez voir. Bon, d'habitude, je le fais sans expliquer. Sans expliquer. Au pire, ouais, voilà. Vous prenez comme ça. Voilà, vous faites ça. En fait, ce côté-là, vous le rabattez. Donc, j'avais bien fait de coudre jusqu'au bout. Je vais rattraper mes points. Donc, je ne m'étais pas trompée. Alors, me revoilà. Donc, voilà, vous faites ça. Hop. Vous rabattez ce côté-là. Pour vous aider, ben, vous mettez une aiguille. Et vous piquez, hop, à 1/2 centimètre tout le tour jusqu'au bas. En vous arrêtant ici pour laisser l'ouverture. Allez, je fais ça et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai cousu d'en haut jusqu'en bas. Et maintenant, on va le retourner. Hop. Alors pour ça, ben, vous vous aidez d'une pique pour faire le bec surtout. Hop, vous faites bien ressortir le bec. C'est cette pointe là. Voilà, hop. Et ça vous donne ça. Donc, vous l'aplatissez un peu comme ceci. Et là, vous allez former cette partie-là. Donc, voilà. Hop, faut le mettre qu'il soit bien, bien centré. Et là, pour le maintenir, le temps de coudre le bec, vous mettez une aiguille. Et là, vous allez vous servir d'une aiguille et du fil. Alors, mon aiguille, est-ce qu'il y a un peu de fil dessus? Ouais, mais pas assez. Donc, on va l'enfiler. Oh, j'y vois plus. Voilà, si, c'est bon. Alors, maintenant, tout va se faire avec de la couture simple, c'est-à-dire une aiguille et du fil. Alors, vous prenez ici, hop, là, et vous allez coudre là, hop. Vous essayez de prendre par le dessous du bec, mais hop.
En fait, pour que ça fasse joli, il ne faut pas que les points se voient. Donc c'est pour ça qu'on les fait sous le bec. Donc là, hop, pour arrêter, vous allez sur l'envers et vous faites un point d'arrêt. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez retirer l'aiguille. Maintenant, on va rembourrer. Alors, il vous faut de la ouate. En fait, il vous en faudra assez parce qu'il faut que ce soit bien... parce que si vous ne mettez que ça va être tout flasque, ça va faire des plis. Donc, il faut bien le rembourrer. Mettez bien sur les côtés. Hop. J'espère que vous comprenez mes explications. Sinon, vous me demandez, au pire, demander des compléments d'informations et je vous les donnerai. Donc là, encore un peu. Bon, je crois que je vais tout mettre. Voilà. Ensuite, vous mettez bien le rembourrage qu'il y en a un peu partout. Ensuite, vous prenez votre aiguille et votre fil. Faites un petit nœud. Voilà. Et vous commencez par ici. J'espère que vous voyez que je suis dans le... Et là, tout le tour, à un demi-centimètre, vous faites un point comme ça. Tout le tour de la base. Pas la peine de faire des petits points. Hein. Parce que quand on va arriver au bout, on va tirer pour fermer le fond. Hop, quand on arrive ici, on tire. Voilà. On essaie de faire rentrer la bordure. Là, on va faire un petit point d'arrêt. Évidemment, il y a toujours un fil qui est... Oh, mais... Bon, je vais y arriver ou pas? Voilà. Voilà. Et là, hop, je finis de fermer. Voilà, vous voyez, c'est bien fermé. Là, je vais faire un autre point d'arrêt. Hop, même deux.
Ensuite, je pique là, je ressors ici. Et hop, ni vu ni connu. Ensuite, il va vous manquer à coudre les yeux. Donc, un ici, un là. Et votre petit bout sera terminé. Alors, je vais coudre. Enfin, je vais vous montrer pour en coudre un. Et puis après, je le ferai hors caméra. Je pense que vous savez coudre un bouton au moins. Sinon, allez voir dans ma playlist, je vous montre comment coudre les boutons. Je sais bien que la plupart d'entre vous savent le faire, mais bon. Et comme j'ai vu que je suis allée voir les statistiques un peu sur ma chaîne, et apparemment c'est des 50-60 qui visionnent mes vidéos. Donc je suppose qu'à cet âge-là, vous devez savoir coudre un bouton. Après, s'il y a des petites jeunes, ben, allez voir ma playlist. Mais bon, voilà. Donc, on va le mettre ici. On pique là, hop. Et le bouton, évidemment, ouais. Enfin, c'est pas grave. Hop. J'aurais dû... donc là, vous piquez. Hop. Ensuite, vous repassez ici. Là. Hop. C'est pas la peine de faire à 36 tours. Une fois que le bouton tient bien. Là. Et là, quand je suis là, je mets mon autre bouton ici pour voir à peu près. Et avec l'aiguille, je repars. Comme ça, j'ai pas à couper le fil. Hop. Alors, à peu près ici. Après, au pire, on le repositionne. Je vais vous montrer. Donc là, on fait sortir l'aiguille. On pique dans le bouton. Et on ressort. Donc là, on regarde. Je vois tout à l'envers là. Attendez, je vais voir parce que à l'envers, ça ne le fait pas. Donc voilà. Le bouton est à peu près où il faut. Et hop. Il va loucher ce hibou. On va essayer de faire en sorte qu'il louche pas trop. Hop. Hop. Encore une fois. Et quand on arrive là, hop. Voilà, il n'est pas trop mal quand même. Hein. Il louche pas trop. Donc pour l'arrêter, je prends le fil. Enfin, moi je fais comme ça. Hop. On tire. Aïe. Une autre fois. Après, je plante mon aiguille. Je la fais ressortir de l'autre côté. Hop. Et je coupe le fil. Comme ça, on ne le voit pas. Voilà votre petit bout fini. Donc, pour ce qui est du socle, celles qui veulent le faire, eh bien, voilà. Là, c'est la marge qu'il faut laisser. Donc, vous coupez un bout de tissu ou de feutrine. Ça sera plus simple peut-être. Et vous le collez dessous. Mais, à la limite, il tient tout seul. Hein. Hop. Mais, voilà pourquoi je préfère le coller sur une base rigide. Ou alors, vous découpez un bout de carton. Vous découpez un bout de carton, vous le recouvrez de tissu et vous collez votre hibou dessus. Voilà. Après, pour celles qui veulent faire la poche, eh bien voilà. Là, il y a
En fait, voilà, il faut le retourner comme ça. Et puis la poche, elle va jusqu'ici. Donc, voilà, après vous mettez ce que vous voulez. Mais bon, je m'en sers comme un pic-aiguille. Hein. Regardez, pouf. Hop, voilà, piquer le hibou. Pouc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Après, je vous dis, vous décorez comme vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre de la dentelle aussi, une petite poche en dentelle. Voilà, ma foi. Là, on y fait ces petites oreilles. Voilà le petit hibou. Et voilà, une fois décoré, ce que ça donne. Bon, ben, j'espère que vous arriverez à faire quelque chose. Donc, vous pouvez le faire en plus petit pour faire un porte-clés ou autre. Donc, pour celles qui veulent les patrons, contactez-moi et puis on verra ce qu'on peut faire. Parce que je sais pas comment vous l'envoyez. Sur YouTube, on n'a pas la possibilité de mettre à ma connaissance, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais de joindre des... Comment? Enfin, si, on peut toujours mettre des liens, mais pour mettre une image, je sais pas. Enfin, bref, voilà. Donc, si vous en faites, eh ben, écoutez, montrez-moi, envoyez-moi des photos et que je vois un peu si mes petits tutos servent à quelque chose ou si vous inspirent. Sur ce, bah écoutez, je remercie encore des nouvelles abonnés. Je suis arrivée à 907 abonnés, je pense, ou 909, je sais plus. Bah écoutez, tant mieux, hein. Mais c'est pas le but recherché. Le but, c'est de partager et puis de vous montrer des petites choses à faire en couture. Si vraiment ça vous plaît, ben, je continuerai. Je vous montrerai d'autres petits trucs, pas des grosses pièces parce que bon, c'est pas possible. Hein. Et puis il y a des vidéos, enfin des chaînes YouTube qui montrent mieux ça que moi, qui font mieux. Ah, je vais arriver à parler, oui. Qui font ça mieux que moi. Donc voilà, moi je suis pas la pro de la vidéo et puis c'est pas évident de montrer la machine, montrer ici. Enfin, voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.